Bonjour et bienvenue au programme Sprechen wir Deutsch. Hallo und herzlich willkommen zum Programme Sprechen wir Deutsch. Eh bien, il sera question dans cette vidéo des cas en allemand, c'est-à-dire casus ou bien Fälle, bien évidemment à partir d'une étude comparative avec le français, permettant ainsi de renforcer la compréhension dans l'utilisation des différents cas en allemand. Attention, dans cette vidéo, il ne sera pas question de citer les prépositions qui entraînent chacun de ces cas, mais plutôt d'une tentative de rapprochement des sens de ces différents cas en allemand et en français dans un contexte bien précis, bien particulier, pour faciliter leur compréhension dans leur usage quotidien. Jetzt geht los! Welche Kasus gibt es auf Deutsch? Quels sont les cas qu'on a en allemand? En allemand, on a 4 cas. Auf Deutsch gibt es 4 Kasus oder 4 Fälle, nämlich der Nominativ, le Nominativ, der Akkusativ, l'Akkusativ, der Dativ, le Dativ und der Genitiv, le Genitiv. On commence avec le cas nominatif. C'est quoi le nominatif? Le nominatif, c'est le sujet de la phrase. C'est le groupe nominal, comme on a l'habitude de le dire, ou bien le GNS, le groupe nominal, et c'est celui qui fait l'action dans la phrase. Si on examine cette phrase suivante, der Lehrer fragt den Schüler, der Lehrer fragt den Schüler, qui veut dire l'enseignant questionne l'élève, der Lehrer fragt den Schüler, l'enseignant questionne l'élève. S'il faut poser la question de savoir celui qui questionne dans la phrase ou celui qui fait l'action dans la phrase, die Frage wäre dann, wer fragt den Schüler? Wer fragt den Schüler? Qui veut dire en français, qui questionne l'élève? Qui questionne l'élève? Et la réponse serait der Lehrer, si on va répondre en allemand, ou bien l'enseignant, si on veut répondre en français. Avant de continuer, veuillez examiner les transformations dans ce tableau en vous concentrant juste sur le masculin, puisque tous les exemples dans cette vidéo se portent sur le masculin pour mieux comprendre. Mais c'est toujours la même règle qu'il faut appliquer à n'importe quel genre. On continue avec l'accusatif. C'est quoi l'accusatif? L'accusatif, c'est le COD de la phrase, c'est-à-dire le complément d'objet direct qu'on connaît depuis longtemps en français là. Si on reprend la même phrase, der Lehrer fragt den Schüler, der Lehrer fragt den Schüler. La question qu'il faut poser pour connaître l'accusatif, c'est-à-dire le COD de la phrase, c'est wen fragt der Lehrer. Attention, ici c'est wen. Il ne faut pas confondre avec wen. Il ne faut pas dire wen. Sinon, une fois dire wen, on confond avec wen avec 2 N. Ici, c'est wen avec un seul N. Wen. Wen fragt der Lehrer. Pourquoi wen? Parce que der au nominatif est devenu den à l'accusatif et par conséquent, wer aussi est devenu wen à l'accusatif. C'est tout. Veuillez vous référer juste au tableau pour voir les transformations. Wen fragt der Lehrer? Die Antwort ist, c'est-à-dire la réponse à ce niveau, c'est den Schüler. Also, der Lehrer fragt den Schüler. Maintenant, c'est quoi les datifs? Les datifs, c'est le COI, c'est-à-dire le complément d'objet indirect. Voilà, c'est son équivalent au niveau du français. Il faut noter qu'en français, il y a des verbes qui entraînent l'accusatif, alors que leur équivalent en allemand peut entraîner directement le datif. Au même moment, il y a des verbes en allemand qui entraînent directement le datif, tout comme leurs équivalents en français, mais parfois à l'aide d'une préposition. Comme dans cette phrase, par exemple, der Lehrer antwortet dem Schüler. Der Lehrer antwortet dem Schüler. En français, on dira l'enseignant répond à l'élève. Je le vois à l'élève. Ça montre déjà qu'il y a quelque chose d'indirect qui se présente à ce niveau. Donc, s'il faut poser la question de connaître la personne
à qui l'enseignant répond, c'est-à-dire la question sera wem antwortet der Lehrer. Wem antwortet der Lehrer? À qui répond, ou bien l'enseignant répond à qui? À qui répond l'enseignant? Ou bien l'enseignant répond à qui? Bon, on peut tourner comme on veut. Voilà, au niveau de l'allemand, l'enseignant répond à qui? C'est-à-dire der Lehrer antwortet wem. On peut dire, mais c'est pas bien placé. Donc, wem antwortet der Lehrer, qui veut dire à qui répond l'enseignant, ou bien l'enseignant répond à qui? Die Antwort wäre dem Schüler. C'est-à-dire la réponse serait donc dem Schüler, c'est-à-dire à l'élève. L'enseignant répond à l'élève. Veuillez vous référer au tableau concernant les transformations en cas au cas où vous ne vous retrouvez pas. Voilà, on poursuit avec le génitif. Le génitif, c'est la possession, c'est-à-dire quelque chose appartient à quelqu'un. Voilà. Si on dit par exemple, l'enseignant prend le livre de l'élève. L'enseignant prend le livre de l'élève. Dans cette phrase, on remarque déjà que quelque chose appartient à quelqu'un. C'est-à-dire le livre appartient à l'élève et l'enseignant le prend. Et cette phrase en allemand qui veut dire Der Lehrer nimmt das Buch des Schülers. Der Lehrer nimmt das Buch des Schülers. Avec l'usage du génitif, on sent la maîtrise de l'allemand à certain niveau, puisqu'au lieu de des Schülers, imposant en plus la déclinaison des substantifs, beaucoup de débutants préfèrent utiliser von dem Schüler par exemple. Der Lehrer nimmt das Buch von dem Schüler. Bon, et pour éviter juste des problèmes. Et oui, si on n'est pas sûr de ce qu'on veut dire, il faut chercher l'alternative, puisqu'avec des masculins faibles, la déclinaison n'est plus en S, pas S à la fin, mais plutôt en EN à la fin ou N à la fin, comme par exemple des Präsidenten ou des Nachbarn. Donc, si on n'est pas sûr, il ne faut pas l'utiliser. Il faut replier, s'armer et revenir. Juste une parenthèse. Donc, on revient sur le génitif. Le génitif, voilà. Donc, si on analyse la phrase que je viens de donner tout de suite, Der Lehrer nimmt das Buch des Schülers, qui veut dire l'enseignant prend le livre de l'élève. L'enseignant prend le livre de l'élève pour connaître celui à qui appartient le livre. On posera la question de savoir wessen Buch nimmt der Lehrer? Wessen Buch nimmt der Lehrer? Pourquoi wessen? Der est devenu des et wer aussi par conséquent est devenu aussi wessen, qu'on fait le tableau. Alors, s'il faut répondre à la question wessen Buch nimmt der Lehrer? Wessen Buch nimmt der Lehrer? La réponse sera en allemand des Schülers. Ou bien l'enseignant prend le livre de qui? De l'élève. L'enseignant prend le livre de l'élève. Maintenant, on peut avoir une phrase dans laquelle tous les cas sont employés. Comme par exemple, l'enseignant donne à l'élève le livre du voisin. L'enseignant donne à l'élève le livre du voisin. Qui veut dire en allemand, der Lehrer gibt dem Schüler das Buch des Nachbarn. Der Lehrer gibt dem Schüler das Buch des Nachbarn. Si on veut décortiquer les 4 cas dans la phrase, on aura wer, der Lehrer, c'est-à-dire le nominatif, wem, dem Schüler, datif, wen, mais was, dans le cas si c'est plutôt was, ici parce que das Buch est une chose et en plus encore, das Buch est du genre neutre, das, mais c'est à l'accusatif. Wessen, des Nachbarn. Genitiv. So sind wir am Ende dieses Videos. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette vidéo. Veuillez vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines intéressantes vidéos. Vos remarques et commentaires sont les bienvenus. Jusque là, portez-vous bien. Tchuss.